Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous étions dimanche 26 septembre 2021, mais il est déjà à présent lundi 27 septembre 2021 et il est minuit 15. 2021, oui. Oui, ça n'a pas changé l'année entre hier et aujourd'hui. Il est minuit 16 à présent. Donc tout à l'heure on a regardé un film choisi par The Glut et il s'agit de Sublime Créature. Alors je n'avais jamais vu le film, mais toi tu l'avais vu plusieurs fois, c'est ça? Ouais, peut-être 2-3 fois. 2 ou 3 fois l'avais vu. Moi je connaissais juste l'affiche du film qui était affichée à l'époque dans toutes les gares et les stations de métro parisiennes lorsque j'habitais en région parisienne autrefois. Mais j'avais jamais vu le film, ni les bandes annonces, ni. Alors moi que j'ai vu peut-être une fois une bande annonce, mais c'est tout. Mais voilà, j'avais jamais vu le film, donc c'était vraiment la totale découverte. À l'époque, lorsqu'il y avait un petit peu de pub qui tournait autour de la sortie du film, il était perçu comme le successeur à la fameuse saga Twilight. Puis apparemment il devait y avoir eu d'autres suites au cinéma, sauf que le premier film n'a pas marché suffisamment et donc ils n'ont jamais sorti les suites. Il s'agit d'un film adapté d'une série de romans à plus ou moins à succès, après je ne sais pas du tout. On ira voir un petit peu l'affiche Wikipédia tout à l'heure. Alors de quoi ça parle? Dans une petite ville du sud des États-Unis, l'arrivée d'une nouvelle élève perturbe la vie paisible des habitants. En effet, depuis que Lena c'est écrit en petit et en italique, c'est pas évident à lire. En effet, depuis que Lena Duchan, ça se dit Duquesne dans le film, mais c'est écrit Duchan, donc. Alors, en effet, depuis que. Oui, Carla, on t'écoute. Miaou, toi aussi. Viens, Carla. Je suis jamais arrivé à lire cette phrase. Alors, en effet, depuis que Lena Duquesne a emménagé, des phénomènes inexplicables se produisent. Seul Ethan, un jeune lycéen, est intrigué et se rapproche d'elle. Il découvre que Lena est une enchanteresse au pouvoir surnaturel, dont la famille y cache un terrible secret. Oui, Carla. Viens, Carla. Malgré l'attirance qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, ils vont devoir faire face à une grande épreuve. Comme tous ceux de sa famille, Lena saura à 16 ans si elle est vouée aux forces bénéfiques de la lumière ou à la puissance maléfique des ténèbres. Adapté de la saga littéraire à succès 16 lunes, Sublime Créature nous entraîne dans une histoire d'amour interdite, passionnante et envoûtante. À la croisée de l'univers magique de Harry Potter, je vois pas le rapport avec Harry Potter, et du romantisme de Twilight, ça me semble un peu plus proche quand même de Twilight que d'Harry Potter. Dans des décors magnifiques et avec des effets spéciaux spectaculaires, Sublime Créature est la nouvelle saga fantastique qui va vous ensorceler. En bonus, il y a les coulisses de Sublime Créature, des scènes coupées et des trailers. On n'a pas regardé les bonus. On a vu le film en doublage VF. Donc je vais faire une petite aparté avant de faire le traditionnel résumé comme j'ai fait d'habitude. Donc on a vu le film en doublage VF et quelque chose m'a amusé. C'est-à-dire que l'oncle de Lena, il avait le même doublage VF que le personnage principal dans la série Doctor House et donc le personnage qui est incarné donc par la mince, je sais plus son prénom. La mère du copain, la louche. Ouais. Ah, Emma Thompson, Ouais, non, mais pour pas spoiler, je cherchais le nom. Thompson. Oui, non, mais le nom du personnage. Safarine. C'est Séraphine. Séraphine, voilà. Et donc, quelque chose qui m'a amusé, donc le personnage le doublage qui est VF qui était choisi pour le personnage de Séraphine, c'est le même doublage que Cody dans Doctor House. Et en sachant que voilà quoi, donc c'est assez amusant de retrouver ces deux mêmes doublages dans le film quoi. Bon, bref, c'est une petite aparté. Alors, Carla, t'es là? Je t'entendais miauler tout à l'heure, mais elle est repartie. Alors pour résumer le film, je crois que le résumé est assez complet, c'est assez rare, mais le résumé au dos du boîtier est assez complet. On voit donc les deux personnages principaux ici et d'autres personnages derrière. Alors donc on a donc Ethan, donc un jeune lycéen ainsi que d'autres lycéens
qui sont à l'école, et puis une nouvelle venue arrive, donc Lena. Et assez vite, le problème c'est que des... Oui Carla, viens. Assez vite, le problème c'est qu'ils sont en Caroline, je sais plus du sud ou du nord, et et donc ils vivent dans une petite ville où il y a quand même pas mal de d'idées reçues, tout ça, et les gens ils sont quand même assez fermé d'esprit, si on peut dire. Notamment, par exemple, il y a une tonne d'églises et une seule bibliothèque au niveau divertissement, donc c'est une seule bibliothèque. Et dans la bibliothèque, 90% des livres sont interdits par les communautés locales. Donc des gens qui décident pour les autres qu'est-ce qu'ils doivent lire, qu'est-ce qu'ils doivent pas lire. Donc on est vraiment avec des idées préconçues et des préjugés. Donc d'ailleurs c'est marrant que je parle de préjugés alors qu'il y a des références à Jane Austen dans le film. Donc c'est drôle du coup la coïncidence. Bref, donc on se retrouve dans cet univers-là, donc c'est bien pour poser un peu le contexte. Et donc la nouvelle venue, forcément, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui change du quotidien, les gens tout de suite ils s'imaginent des trucs d'une chasse aux sorcières, des trucs démoniaques, etc., etc. Oui, Carla, viens. C'est quoi? C'est ta balle bleue? T'amènes moins souvent ta balle verte qu'avant. Maintenant c'est la bleue. Ouais, ce matin, il était porteur. Voilà, peut-être qu'elle sait plus où aller. Bref, donc il y a Carla qui souvent elle attend les parlants DVD pour faire son intéressante, mais souvent l'après-midi elle se repose et c'est le soir qu'elle est la plus active. En même temps, c'est un chat. C'est assez logique. Donc, qu'est-ce que je disais? Et donc, du coup, le seul qui va prendre la défense de Lena, qui va essayer de chercher à la connaître et qui va se lier assez rapidement avec elle, donc c'est le jeune Ethan. Ethan qui lui a connu également la perte qui a connu la perte d'un être cher, donc sa mère, et après on sait pas trop, enfin du moins dans le début en tout cas du film on sait pas exactement ce qui s'est passé, et apparemment son père en souffre beaucoup, du coup il reste tout le temps cloîtré, et c'est donc une amie de la famille qui vient prendre soin d'Ethan, et qui est là pour veiller sur lui. Donc du coup ces deux jeunes gens, donc Ethan et Lena vont se côtoyer de plus en plus, en sachant qu'elle vit chez son oncle qui est considéré par les gens du village comme quelqu'un d'un peu étrange et agoraphobe qui n'aime pas voir le monde, et donc du coup forcément ça gêne, ça gêne et ça fait jaser. Donc là on est évidemment toujours sur des idées préconçues et des préjugés. Et donc, comme le résumé au dos le spoil un petit peu, il va s'avérer en fait que Lena est issue d'une famille d'enchanteurs et d'enchanteresses, et du coup ça n'a rien à voir avec des sorciers ou des sorcières. Du coup ça fait peut-être plus penser à Merlin qui est un enchanteur d'après les légendes, ils ont évidemment des pouvoirs magiques, mais ils sont comme les mortels, c'est-à-dire qu'ils peuvent il peut y avoir des bons chanteurs ou des mauvais, tout comme les êtres mortels, comme ils appellent ceux qui n'ont pas de pouvoir, qui ne sont pas chanteurs, ils appellent ça des mortels dans le film. Donc là également, elle dit que pareil, chez les mortels, il peut y avoir aussi des gens méchants ou gentils. Donc après, le problème, c'est que il y a une malédiction qui pèse sur elle et sur sa famille, et du coup, lors des 16 ans d'un enchanteur, il se passe un phénomène magique particulier. Donc j'essaie de ne pas trop spoiler, mais quand même d'expliquer un petit peu. Et ce phénomène-là, il va déterminer donc la destinée d'une certaine façon de l'avenir de l'enchanteur ou l'enchanteresse. Par exemple, selon comment ça va se passer, l'enchanteur ou l'enchanteresse va d'un coup basculer soit du côté de la lumière, soit du côté des ténèbres. Il est possible pour certains chanteurs donc d'arriver à, surtout que
c'est assez injuste du coup, mais côté homme, apparemment il est possible de défier le sort et de choisir sa destinée malgré tout. Et du coup, des enchanteurs qui sont voués aux ténèbres peuvent décider pour une raison bien précise de choisir uniquement la voie de la lumière. Par contre, chez les femmes, donc c'est un petit côté misogyne quand même. Chez les femmes, apparemment, donc elles n'ont pas le choix, donc elles sont obligées de succomber à leur destinée. Du moins, c'est ce qui est dit. Euh, oui, Carla, j'essaie de raconter un petit peu. Mais il s'avère que ces jeunes gens donc sont amoureux et donc le temps est compté avant les 16 ans de Lena. Et donc ça va être à eux à eux de voir s'ils vont pouvoir affronter le destin de Lena, si de quel côté se tournera-t-elle, vers la lumière ou les ténèbres. Est-ce qu'elle pourra contrecarrer le destin ou le mauvais sort, sachant que la plupart des gens de la famille de Lena sont plutôt de la côté des lumières, mais certains membres de sa famille sont côté ténèbres et vont vouloir évidemment faire basculer Lena du côté obscur de la force. Voilà la petite parallèle avec Star Wars, il fallait que je le fasse. Oui, Carla, viens. Voilà pour résumer un peu le film, mais après c'est vrai que le résumé audio avait un petit peu spoilé le film, mais voilà, j'espère ne pas l'avoir trop dit. Donc c'est un film avec fin ouverte puisqu'il devait y avoir d'autres suites à venir puisque c'était une série de romans, mais néanmoins donc la fin est quand même la fin est quand même on va dire relativement satisfaisante, mais c'est vrai que si j'avais eu le choix j'aurais préféré qu'il fasse des suites. Alors du coup moi c'était la découverte et j'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'avais bien aimé Twilight, mais du coup, si je devais choisir, j'aurais quand même une petite préférence pour la saga Sublime Créature. Après, si je vais choisir entre Sublime Créature et Twilight. Mais Twilight a eu plus de chance, ils ont pu aller jusqu'au bout, alors que pour Sublime Créature, malheureusement, ça s'arrêtera à un film. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Donc moi, franchement, c'était une bonne surprise, une bonne découverte ce film-là. Et c'est vrai que du coup, ça me laisse un petit peu sur ma faim parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été approfondies dans le premier film et plein de choses qui sont restées de côté. Et évidemment, je pense que les réponses doivent être apportées dans les livres ou dans les films qui auraient dû sortir après. Mais ça ne se fera pas. Mais du coup, il faudrait que je me renseigne, voir si les livres sont toujours trouvables et s'ils sont pas trop chers. Donc, pourquoi pas les lire un de ces quatre. Donc, voilà. En tout cas, c'était une bonne surprise. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter dans la présentation du film. J'étais quoi? J'ai pas trop spoilé parce que des fois tu me dis. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia du film. Sublime Créature, Beautiful Creature est un film fantastique américain écrit et réalisé par Richard Lagravenese. Sorti en 2013, c'est l'adaptation de la saga littéraire à succès 16 lunes de Margaret Stoll et Camille Garcia. Alors si je vais sur 16 lunes, alors je vais passer assez rapidement, parce que sinon ça va durer longtemps si je vais tout lire sur la saga. Alors 16 lunes, Beautiful Creature en version originale est un roman du genre Southern Gothic, écrit par les auteurs américaines Camille Garcia et Margaret Stoll, et qui raconte l'histoire d'Ethan, un jeune adolescent qui tombe amoureux d'une jeune fille mystérieuse arrivée depuis quelque temps dans son petit village, Gatlin. Le livre a connu un très grand succès chez les adolescents lors de sa sortie, et a été adapté au cinéma en 2013 sous le nom de Sublime Créature. Alors en tout, normalement, il y a 1, 2, 3, 4, il y a au moins 4 tomes. Enfin, du moins sur Wikipédia. Après, peut-être qu'ils en ont fait d'autres derrière. Mais voilà, le premier tome s'appelait 16 lunes, le deuxième tome 17 lunes, le troisième tome 18 lunes et le quatrième tome 19 lunes. Évidemment, comme on peut le deviner, donc c'est par rapport au changement d'année pour Lena, très certainement. Voilà, alors je reviens sur la fiche du film. Réalisateur Richard Lagravenese. Sublime Créature en anglais, Beautiful Creature. Budget 65 millions de dollars. Durée du film 124 minutes.
Sorti en Irlande le 13 février 2013, aux États-Unis le 14 février 2013, en France le 27 février 2013. Au casting, il y a Alden Ehrenreich, Alice Englert, alors je suis désolé si je prononce mal, j'ai du mal sur certains noms. Jeremy Irons, donc lui, c'est vrai que je me dis, je l'avais vu quelque part, et j'ai vu dans quelques films, notamment un personnage qui m'a beaucoup marqué, c'était quand il a joué le rôle du méchant dans Donjons et Dragons, le film, Jeremy Irons. Il y a également Viola Davis, Amy Rossum, Thomas Mann, Emma Thompson. Emma Thompson, elle joue Seraphine, Madame Mavis Lincoln. Ouais, elle joue dans plein de choses, Emma Thompson. C'est une actrice qui cartonne. Helen Atkins, Margot Martindale, Zoe Deutsch, Kyle Gallner, Prue Taylor Vince, Pruitt, je sais pas comment ça se prononce, Taylor Vince, Tiffany Boone, Rachel Brosnahan, Robin Sky, Randy Red et Lance E. Nichols. Alors je vais regarder vite fait la fiche de Emma Thompson, dans quel film moi j'ai pu voir. Alors toi tu me dis dans quel film c'était que Emma Thompson? Dans Harry Potter, les sentiments. Ah ouais, donc elle a commencé en 80 et jusqu'en 2020. Alors, son premier film c'était une série télé, c'était Cosmos 1999. Alors ça c'était pour la télévision. Sinon au cinéma, qu'est-ce qu'il y a au cinéma? Donc en 89, The Tall Guy. Alors quoi j'ai pu la voir moi? Raison et sentiment. Primary Colors, j'ai dû le voir une fois ce film il y a longtemps, je m'en souviens plus du tout. Love Actually, on a le DVD mais on l'a pas vu encore. Harry Potter et prisonnier d'Azkaban, donc c'est elle qui joue Sybil Trelawney. Nanny McPhee, oui, bah oui, j'ai vu ce film, Nanny McPhee. Harry Potter, l'Ordre du Phénix, c'est toujours le même rôle. Je suis une légende. J'ai vu le film il y a longtemps, mais je me souvenais pas qu'elle jouait dedans. Elle jouait le docteur Alice Crippen. Je crois qu'ils avaient prévu de faire une suite à Je suis une légende. Ou ça va se faire prochainement, je sais plus. Nanny McPhee 2, donc et le Big Bang, celui-là je l'ai pas vu. Harry Potter, l'Orique de la mort, partie 2. Men in Black 3, elle joue l'agent O. Ah bon? Sublime créature, oui, donc elle joue Madame Lincoln et Séraphine Duquesne, je ne sais pas le prononcer le nom, Duquesne, non, Duquesne, voilà. Bridget Jones Baby, elle a joué dedans. On en a vu les trois Bridget Jones, ouais. Ouais, elle joue le Dr. Rawlings. Ah oui. La Belle et la Bête de 2017, c'est lequel? C'est celui avec celle de Harry Potter? Peut-être. Parce qu'elle joue dedans aussi. Ouais, si, ça doit être ça. Elle joue Madame Samovar. Oui, La théière. Men in Black International, celui-là on l'a pas vu, elle reprend son rôle de agent O. On l'a pas en DVD, il nous le manque celui-là. Et elle joue aussi dans Cruella, ouais, c'est vrai, de 2021, mais on l'a pas vu non plus. Donc voilà pour Emma Thompson. Alors, l'accueil critique pour Sublime Créature. Sur Rotten Tomatoes, le film récolte 47% d'opinions favorables pour 183 critiques. C'est un petit peu pas beaucoup. Sur Metacritic, il obtient une note moyenne de 52 sur 100 pour 40 critiques, ce qui est un peu mieux. Sur Allociné, la presse lui donne la note moyenne de 2,9 sur 5 pour 17 critiques. Les spectateurs donnent une moyenne de 3 sur 5 pour une moyenne de 4745 notes, dont 860 critiques. Autour du film américain, le film a tenu sa première officielle aux États-Unis le 11 février 2013 à New York. La date de sortie du film était à l'origine le 13 février 2013, mais le distributeur Warner Bros a repoussé la date au 14 février 2013. Cependant, le film est sorti en Suède le 13, un jour avant la date de sortie nationale. Bon. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme info. Alors le DVD, on l'avait acheté sur Facebook à 1€, donc d'occasion. Il y avait une petite rayure et une trace de doigt, mais ça n'a pas gêné. Donc on l'a vu sur l'écran plat, dans la chambre, sur la PlayStation 4, donc il n'y a eu aucun souci à la lecture. Si je regarde sur Amazon, le DVD semble être encore commercialisé. Donc je vois expédié et vendu par Amazon à 7,52€, ce qui est un prix assez correct. Après, je pense qu'en cherchant bien, avec les vendeurs pro, les particuliers et les différents sites internet, on doit pouvoir trouver le DVD neuf entre 5 et 10€ à peu près plus ou moins partout, je pense.
Après, si on cherche en occasion, on doit pouvoir trouver entre 1 et 5 euros, je pense, sans trop galérer. Après, il y a plein de sites, j'ai regardé sur Amazon, mais il y aurait pu y avoir Fnac, Le Bon Coin, eBay, Vinted, Rakuten, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Sublime Créature. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, à très bientôt. Au revoir.